Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons peindre une fleur à l'aquarelle. J'ai préalablement fait mon dessin et je commence par une couleur très diluée de rose opéra et de magenta mélangé un petit peu avec beaucoup d'eau, ce qui va permettre d'avoir un fond et de pouvoir gommer tous les traits autour, parce que je n'aime pas quand on voit les traits de crayon autour de l'aquarelle. J'ai choisi pour cette vidéo une fleur de Dipladenia pour la simplicité de son feuillage et de ses pétales. En effet, quand on commence à l'aquarelle et qu'on veut peindre une fleur, il vaut mieux commencer par une fleur qui n'a pas trop de pétales. Ça sera beaucoup plus simple et vous allez quand même avoir un rendu très déco et sympa. Voilà, donc là je viens de gommer tous les traits qui étaient autour de mon dessin pour ne plus avoir de traits gris autour de mon aquarelle à la fin. Je repasse ici une couche de magenta et de rose opéra pour commencer à foncer mes pétales. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement de mon aquarelle, vous allez voir que je fonce de plus en plus. L'aquarelle se travaille comme ça, du plus clair vers le plus foncé. Alors que, par exemple, la peinture à l'huile, c'est le contraire. Je fais de même pour le cœur, je fonce petit à petit le cœur de la fleur. On voit encore que les pétales et au niveau du feuillage c'est toujours très clair et je vais toujours foncer petit à petit tout autour. Je prépare mon mélange de vert avec de l'ocre, ce qui va réchauffer ma couleur. Et je commence à peindre autour des nervures, car pour cette vidéo, je n'ai pas utilisé de drawing gum. Donc je peins directement autour des nervures des feuilles. Après, vous pouvez utiliser du drawing gum avec un pinceau très fin, mais vous pouvez aussi ne pas utiliser et peindre directement vos nervures. C'est très important, les nervures sur les feuilles, c'est ce qui va vous donner un rendu vraiment de végétation. Je continue en renforçant un petit peu ma couleur, donc de plus en plus foncée, et toujours en gardant ces nervures. C'est un travail très long, cette aquarelle m'a pris environ 1 heure. J'ai dû bien entendu l'écourter pour la vidéo.
Pour que mes couleurs s'harmonisent, je mélange avec le vert, je mélange un petit peu de rose opéra et de magenta, la couleur donc des pétales, ce qui va harmoniser mon vert. Je continue à foncer mes pétales et j'ouvre des blancs, c'est-à-dire que je pose de l'eau au milieu de mon pétale, que je retire petit à petit avec un pinceau relativement épais et qui va me donner de la luminosité sur chaque pétale. Vous pouvez éventuellement aussi éponger un petit peu votre dessin avec tout simplement un sopalin. Je travaille toujours très délicatement avec la pointe d'un pinceau. Là, j'utilise un pinceau numéro 8 et j'utilise vraiment que la pointe pour mettre de l'eau et le retirer au fur et à mesure pour ouvrir des blancs. À l'aquarelle, c'est ce qui donne un beau rendu. Je continue de foncer avec une couleur beaucoup moins humide, c'est de magenta et de rose opéra. Je continue sur les pétales et je vais faire la même chose sur le feuillage. Comme je vous l'ai dit précédemment, la peinture, l'aquarelle se travaille du plus clair vers le plus foncé. Donc au fur et à mesure de l'avancement, je continue de foncer certaines parties de la fleur. N'hésitez pas à retourner votre dessin pour le peindre. C'est très pratique, ça vous permet déjà de ne pas mettre votre main sur votre aquarelle et de l'abîmer. C'est très vite fait. Donc je vous conseille de temps en temps de tourner votre dessin et ça vous permet d'avoir un travail beaucoup plus en finesse. Je continue à foncer mon feuillage, j'ai rajouté un petit peu de terre de sienne dans le vert.
N'hésitez pas avec un sopalin à essuyer votre peinture si vous avez trop d'eau ou si vous trouvez trop foncé. Je continue à foncer mon aquarelle avec du magenta et du vert de plus en plus foncé. J'ai rajouté toujours du terre de Sienne dans mon verre pour le foncer. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous invite sur mon site magalifouk.fr. À bientôt!